versets 1 à 4. Chapitre 2, versets 1 à 4. Levons pour la parole de Dieu. Tout à l'heure, vous n'êtes pas levé. C'est les bonnes manières. J'étais à mon poste. Amen. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux les lire encore? Juste le verset 4. Verset 4. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. 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 On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous étions à notre poste? Moi, je dis toujours à mes fils, et je leur dis que je suis un acteur. Le jour où je quitte sur la terre ici, on doit parler de moi comme on parle des rois David. On doit parler de moi dans les livres des serviteurs, dans les livres de la servitude. Et pour ça, c'est-à-dire que je dois toujours rester à mon poste. Beaucoup d'entre nous, nous prenons notre poste à la légère. Et tout à l'heure, je disais que c'est quand tu restes à ton poste que les grandes choses s'effacent. Beaucoup d'entre nous, nous prenons notre poste à la légère. Nous prenons, c'est-à-dire notre appel à la légère. Mais c'est en restant dans son poste qu'on reçoit, c'est-à-dire des paroles de Dieu. Combien de paroles de Dieu nous avons reçues et nous ne l'avons pas appliquées? Pas seulement que par les hommes de Dieu, mais nous-mêmes nous l'avons entendu. Et vous savez, beaucoup de gens disent que le péché, c'est l'impudicité, le péché c'est du vol, le péché c'est ceci, c'est haïr son père, mais n'est pas aussi accomplir le but lequel on a été appelé, ça aussi c'est un péché. Ça aussi c'est un péché. Et ça peut aussi nous ramener en enfer. Négliger un seul grâce, un seul travail que tu pouvais faire dans ton ministère, dans ton boulot à toi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour Papa Alain, ni pour Frère Julien, ni pour qui que ce soit. Je suis venu parce que j'ai un appel. Je suis venu parce que quoi? Parce que Dieu m'a appelé. Dès que vous êtes important, mais je suis venu pour mon Dieu. Et combien d'entre nous prenons, nous, le temps de prier, c'est-à-dire à la maison, de consulter tout le temps Dieu. Et après, nous nous étonnons que nous ne recevons pas des recommandations. Nous nous étonnons que Dieu ne nous parle pas. Nous nous étonnons que Dieu n'agit pas. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissances. Ça veut dire que tu n'as pas la connaissance de ton poste. Hein? Tu n'as pas la connaissance de ton poste. Avoir la connaissance de son poste, quand tu restes à ton poste, c'est là que Dieu peut vraiment se présenter à toi. Dieu peut te donner, c'est-à-dire des détails à chaque moment de ta vie. Mais pourquoi tu fuis ton appel? Pourquoi tu fuis ton boulot? Pourquoi tu fuis la présence de Dieu? Mais quand, c'est-à-dire, on voit tout le monde ici à la maison, si on doit calculer les heures de prière qu'on fait là, c'est lamentable. Si on doit calculer les heures lesquelles nous méditons, mais c'est vraiment honteux. Et nous disons que nous aimons Dieu. Et après nous nous étonnons
Nous croyons que tout peut tomber du ciel. Si tout pouvait tomber du ciel, Dieu n'allait pas être esprit. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. La nature de Dieu est esprit. Et sur la terre, il y a une loi. Qu'il n'y a que Dieu parmi toutes les créations qui peut briser cette loi. L'esprit, quelque chose dans l'esprit, dans son état d'esprit, ne peut pas être efficace que quelque chose est matérialisé. Ton poste peut être là, dans l'esprit. Ton poste peut être écrit dans le livre de la servitude. Mais si tu ne passes pas du temps avec Dieu et tu ne prends pas cela au sérieux, cela ne servira carrément à rien du tout. Et quand on reste à son poste, c'est là que Dieu commence à te parler. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui restent à leur poste, quand Dieu vous parle, qui a écrit déjà les promesses de Dieu, que ce soit par des recommandations, les révélations, les choses que Dieu a dit pour toi, les choses desquelles Dieu t'a dit, les choses précieuses, combien d'entre nous l'avons